Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne par une nuit claire, la profusion d'étoiles et de galaxies lointaines nous donne une impression d'immensité absolue. Pourtant, la physique moderne nous enseigne que tout ce que nous pouvons observer directement ne représente qu'une infime fraction du cosmos. Les êtres humains, les planètes et les étoiles forment la matière ordinaire ou baryonique. Or, cette composante familière ne constitue qu'environ 4,9% de la densité d'énergie totale de l'univers. Les 95% restants appartiennent à un empire invisible, divisé en deux entités mystérieuses, la matière noire et l'énergie sombre. Bien que leurs noms se ressemblent, leurs rôles sont diamétralement opposés, l'une agissant comme une colle gravitationnelle attractive et l'autre comme une force de répulsion universelle. Pour comprendre cette conclusion déroutante, il faut remonter à 1933, lorsque l'astronome suisse Fritz Zwicky s'intéresse à l'amas de la chevelure de Bérénice. En calculant la masse totale de ce regroupement de galaxies via la vitesse de ses membres, il découvre une anomalie majeure. Les galaxies se déplacent si vite qu'elles devraient s'échapper de l'amas, la gravité de la matière visible étant insuffisante pour les retenir. Zwicky en déduit l'existence d'une masse invisible, une masse dynamique 400 fois supérieure à la masse lumineuse. Malheureusement, le tempérament notoirement exécrable et agressif de Zwicky pousse ses confrères à ignorer ses conclusions pendant près de 40 ans, préférant considérer ces structures comme instables plutôt que d'accepter son hypothèse révolutionnaire. Le problème ressurgit dans les années 1960 et 1970 grâce à l'astronome américaine Vera Rubin. En étudiant la rotation des galaxies spirales comme Andromède, elle montre que la vitesse des étoiles périphériques ne décroît pas à mesure que l'on s'éloigne du centre massif, contrairement aux planètes de notre système solaire. Rubin constate que les courbes de rotation restent plates, les étoiles lointaines tournant aussi vite que celles du centre. Pour expliquer cette anomalie, les astronomes ont dû admettre l'existence d'un gigantesque halo de matière noire invisible enveloppant les galaxies et représentant la grande majorité de leur masse totale sans jamais interagir avec la lumière. Cette hypothèse trouve une confirmation éclatante avec l'observation de l'amas de la Balle, né d'une collision survenue il y a 150 millions d'années. En combinant les données des télescopes optiques et de l'observatoire Chandra, les astrophysiciens ont constaté que les nuages de gaz chaud, formant l'essentiel de la matière ordinaire, s'étaient ralentis par friction au centre, tandis que la majorité de la masse mesurée par mirage gravitationnel avait traversé l'impact sans aucun ralentissement. La matière noire, insensible aux forces électromagnétiques, a traversé la collision comme un fantôme, prouvant son existence physique indépendante. Cette composante invisible s'est également révélée indispensable pour expliquer la formation des grandes structures cosmiques. Les fluctuations du fond diffus cosmologique mesurées par le satellite COBE en 1992 étant trop faibles, la matière noire a dû s'effondrer bien avant la matière ordinaire pour créer les puits de gravité nécessaires à la naissance des premières galaxies. La nature de cette matière noire demeure pourtant l'une des plus grandes énigmes contemporaines. Les scientifiques ont exclu les objets compacts ordinaires comme les naines brunes ou les trous noirs. Les physiciens privilégient donc l'hypothèse de particules inconnues n'interagissant que par la gravité et la force faible, les WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, traquées en vain au sein de laboratoires souterrains comme l'expérience canadienne Deep 3600 ou française Edelweiss. Cette absence de résultats pousse certains théoriciens vers une autre théorie qui modifie la loi de Newton pour les accélérations faibles afin de s'affranchir de la matière invisible. Toutefois, de récentes analyses de la courbe de rotation de la Voie lactée, obtenues par le satellite Gaia, ont porté un coup sévère à cette approche, la diminution progressive de la vitesse observée s'expliquant parfaitement par la présence de matière noire. Alors si la matière noire représente environ 26,8% de la balance cosmique, un mystère encore plus vaste occupe les 2/3 restants de l'univers, l'énergie sombre. Depuis les travaux de Friedman, Lemaître et Hubble, nous savons que l'espace-temps est en expansion.
Alors que les cosmologistes pensaient que cette expansion devait ralentir sous l'effet de la gravité attractive de la matière, deux équipes révèlent en 1998 un résultat inverse en étudiant des supernovas, ces explosions d'étoiles servant de bougies standard. À la surprise générale, ces supernovas se révèlent moins lumineuses et donc plus éloignées que prévu. Au lieu de ralentir, l'expansion de l'univers s'accélère. Pour expliquer cette accélération, les astrophysiciens ont introduit le concept d'énergie sombre, une forme d'énergie hypothétique remplissant uniformément tout l'espace et dotée d'une pression négative, lui conférant un comportement de force gravitationnelle répulsive. Forgé en 1998 par Utterer et Turner, ce concept décrit une force diffuse qui ne s'agglutine jamais autour des galaxies, contrairement à la matière noire. Sa densité est extraordinairement faible, de l'ordre de 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube. Pourtant, étendue à l'immensité du continuum spatio-temporel, elle finit par dominer la densité d'énergie totale de l'univers à hauteur de 68,3%, repoussant continuellement les limites du cosmos. L'explication la plus simple de cette force nous ramène à Albert Einstein. En 1916, convaincu que l'univers était statique, il ajoute à ses équations de la relativité générale la constante cosmologique pour introduire une énergie du vide capable de contrebalancer la gravité. Lors de la découverte de l'expansion par Edwin Hubble, Einstein rejette cette modification mathématique, la qualifiant de plus grande erreur de sa vie. Pourtant, cette fameuse erreur s'avère visionnaire. La constante cosmologique est aujourd'hui le pilier du modèle standard, décrivant une densité d'énergie sombre constante dans le temps et uniforme dans l'espace, en accord parfait avec nos observations actuelles. Cette solution soulève pourtant un paradoxe théorique monumental, car les prédictions du modèle standard de la physique des particules estiment l'énergie du vide quantique à une valeur de 120 ordres de grandeur supérieure à la constante cosmologique mesurée. Cet écart phénoménal reste le plus grand désaccord de l'histoire de la science, imposant un ajustement fin, arbitraire, difficilement acceptable sans fondement théorique. Pour sortir de cette impasse, d'autres modèles ont été développés, comme la quintessence qui remplace la constante par un champ scalaire dynamique variant au cours du temps. Afin de trancher entre ces hypothèses, les astrophysiciens s'appuient sur de grands relevés tridimensionnels qui utilisent les oscillations acoustiques baryoniques comme une règle standard cosmique pour retracer précisément la manière dont l'expansion a varié au cours des âges. Nous entrons aujourd'hui dans une ère d'observation d'une précision inédite grâce à des instruments de pointe comme le télescope au sol DESI, opérationnel depuis 2021, le satellite européen Euclide, lancé en 2023, et l'observatoire Vera Rubin. En 2025, de récentes observations de l'instrument DESI, basées sur l'étude de 15 millions de galaxies, ont jeté un pavé dans la mare. L'énergie sombre pourrait évoluer au fil du temps. Les données indiquent une accélération plus marquée de l'expansion il y a environ 7 milliards d'années, suivie d'un mystérieux affaiblissement depuis 2,5 milliards d'années. Si cette découverte est confirmée par Euclide ou le télescope Nancy Grace Roman, elle condamnera la constante cosmologique d'Einstein. Le destin ultime de l'univers dépend entièrement de la nature exacte de cette composante exotique. Si l'énergie sombre reste constante, l'expansion s'accélérera indéfiniment, éloignant les galaxies lointaines au-delà de notre horizon cosmologique et laissant notre Voie lactée isolée dans un espace vide. Dans le scénario d'un Big Rip, où sa densité augmenterait avec le temps, l'accélération deviendrait si violente qu'elle finirait par déchirer les structures gravitationnelles, les planètes puis les atomes eux-mêmes. À l'inverse, si elle se dilue ou s'inverse, la gravité pourrait reprendre le dessus et contracter le cosmos jusqu'à un Big Crunch final, bien que les données actuelles rendent cette hypothèse très improbable. Décoder ces 95% d'inconnus reste le plus grand défi de l'astrophysique contemporaine. À bientôt pour une nouvelle exploration scientifique.